Salut à tous, c'est Sinenko et bienvenue dans cette nouvelle critique de l'épisode 11 de Stargirl intitulé Shining Knight. Alors c'est parti. Ok, donc toujours pareil, il y aura une partie non spoiler et une partie spoiler. Le timecode sera indiqué dans le titre de la vidéo. Alors je vais essayer d'aller plus vite que lors de la première vidéo, parce que 16 minutes c'est vraiment vachement long. Donc voilà, je vais essayer de faire au plus vite. Alors dans cet nouvel épisode de Stargirl, donc l'épisode 11, alors cet épisode il était moyen, enfin voilà, il n'était pas mauvais, il n'était pas excellent ou bon, il était moyen parce que c'est pas... voilà, il n'y a pas eu de trucs de ouf, de mort ou de révélation, etc. Mais il était cool à regarder, donc je lui ai attribué la note de 7,8 sur 10. Alors je me suis pas ennuyé dans cet épisode, voilà, c'était cool à regarder, c'était bien au niveau de la partie non spoiler. Il y a eu 3 intrigues principaux qu'il y a eu dans cet épisode. Et voilà, je l'avais dit, ça tournait donc autour du père de Stargirl, si c'était vraiment son père et tout. Donc ouais, ce type il est un peu mystérieux, je sais pas encore quoi en penser. Mais voilà, franchement je trouve il sert à rien dans l'épisode et il n'y a aucun impact sur la saison. Juste c'était triste de voir Courtney un peu déboussolée et tout. Voilà, c'est le seul point positif sur la relation entre Courtney et son père, parce que sinon je trouve franchement son père il va servir à rien dans cette saison là. Et sinon voilà, c'était un peu l'intrigue principale de l'épisode, Courtney et son père. Donc cet épisode c'était un peu un épisode de transition pour calmer un peu le truc, car l'épisode précédent était vraiment un truc de ouf. Donc voilà, c'était un peu un épisode de transition juste pour je sais pas trop quoi développer. Mais sinon voilà, c'est des épisodes comme ça où ça va, c'est cool à regarder et tout, mais c'est pas non plus extraordinaire, incroyable et tout, trop bien. Voilà, c'est regardable, c'est cool à regarder sans plus. Alors je trouve que dans cet épisode les acteurs ont vraiment très bien joué. On voit Barbara qui commence un peu à rentrer dans la vie de Pat et Courtney qui dirige depuis tout petit, hein, Barbara elle prend conscience que ok, sa fille elle a des pouvoirs, etc. Elle comprend un peu la NSA. Il y a Icicle et Brainwave. Alors Brainwave dans cet épisode on voit vraiment que c'est le méchant de l'histoire quoi. Vraiment que c'est le méchant de la saison, c'est lui qui va tout niquer. Icicle il était un peu, je sais pas, mystérieux, on sait pas trop ce qu'il pense, ce qu'il veut. Donc voilà, on attend de lui ce qu'il fera, parce que voilà, il y a eu vite fait des scènes avec lui, on sait pas trop ces scènes veulent nous emmener où. Donc on verra dans les 2 prochains épisodes qui sont d'ailleurs les derniers, j'espère que ça va être un truc de ouf, je pense que oui. Et ensuite il y a la dernière intrigue, je sais pas trop, avec le concierge du coup de l'école. Alors là pareil, j'ai pas très bien compris c'est quoi l'histoire, mais ça va, franchement c'était intéressant, c'était un peu l'action de l'épisode, c'était un peu, on était en mode ah ouais d'accord, voilà, c'est ce qui nous intriguait le plus dans cet épisode, je trouve, selon moi. Sinon voilà, rien à dire de plus dans cet épisode, je trouve il est passé vraiment vite, je vous dis, il y a pas eu de trucs impactants ou quoi, je l'ai regardé quoi, il y a 20 minutes. Donc voilà, et donc ceux qui ne l'ont pas encore vu, allez le voir, hein. Faut suivre cette série qui est vraiment géniale, et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 12 qui s'intitule Stargirl et Strapzy, partie 1, un truc comme ça je pense. Donc voilà, bonne soirée ou bonne journée, et à plus. On passe à la partie spoiler. Donc pour un peu éclaircir mes idées, on va parler du coup des 3 intrigues qu'il y a eu. La première, c'est celle avec le Courtney et son père qu'on va réévoquer. La deuxième, c'est celle avec le concierge, son histoire, etc. Même l'épisode commence comme ça. Et la troisième, du coup, c'est un peu Icicle, Brainwave, leur plan qu'ils préparent pour les prochains épisodes. Donc dans cet épisode, nous voyons donc la relation entre Courtney et son père, où il y a le monsieur, on sait pas c'est qui arrive dans le bus, etc., qui arrive à la maison. Moi je pensais vraiment pas que c'était son père, mais je sais pas. Même Barra, elle dit oui, c'est ton père, truc machin. Donc c'est bizarre si ça soit son père, parce que c'est pas Starman du coup, et c'est vraiment
très bizarre que ça soit son père et pas Starman. Je comprends pas. Et d'ailleurs, un truc intéressant à la fin de l'épisode, c'est que du coup son bâton a été désactivé. Je trouve ça vraiment hyper intéressant que son bâton a une conscience et se dit putain c'est pas la fille de Starman, donc je m'active plus pour elle. Et il y a une scène magnifique où elle réactive le bâton devant Pat et Barbara. C'était vraiment génial sur ce point là. Mais sinon voilà, c'était cool, on voyait Courtney qui était un peu déprimé, triste par rapport à son père et tout, mais c'est vrai que si c'est son père, c'était vraiment un gros connard quoi. On va pas se le cacher parce que le mec il est parti depuis hyper longtemps, depuis 10 ans, et il revient que maintenant en disant ouais salut, je suis ton père, ça va, on va faire des sorties et tout, viens me voir et tout. Bah non en fait, non. Je suis désolé, t'es parti après 10 ans, on veut plus de toi, on veut plus te voir. Qu'est-ce que tu fous à l'épisode 11 de Stargirl? Moi je trouvais que c'était pas si intéressant que ça quoi. Juste le fait de voir Courtney un peu triste et elle est en mode putain je sais pas c'est qui mon père, si c'est vraiment mon père, voilà il y a juste ça. Et j'étais bien content que Pat lui mette un gros coup de poing dans la gueule au père de Stargirl parce qu'il sert à rien. Je suis désolé, il sert à rien, je me suis pas du tout attaché ou quoi. Voilà. Bon après c'est un épisode comme ça, hein. Écoute ils essayent de un peu diversifier les épisodes. Mais sur cette intrigue là, voilà il s'est rien passé de ouf ou quoi. Je pense qu'ils ont fait vraiment cette intrigue pour montrer que le bâton se désactive et Stargirl la réactive après. Je pense que c'est juste ça parce que sinon je sais pas du tout à quoi ça sert. À moins que peut-être son père, Théorie, travaille avec la NSA ou quoi. Par exemple, il a fait semblant d'être son père. Et comme ça le bâton se désactive et comme ça avantage la NSA peut-être, je sais pas. Voilà, c'est des théories comme ça en vrac, on sait pas trop. Alors passons à la deuxième intrigue qui était un point positif pour cet épisode. Donc c'était avec le concierge avec son épée d'Excalibur. Alors j'ai pas très bien compris son histoire. Genre ce que j'ai compris c'était il y avait une team avant où ils étaient 8 et ils faisaient partie de cette team. Et je sais pas s'ils étaient avec la NSA ou la JSA, mais voilà c'était un peu intéressant parce que le concierge on l'avait vu depuis le début de la série et depuis le premier épisode ou deuxième on était en mode ah ouais lui il cache un truc louche. Donc voilà c'était un peu intéressant, il y a des visions des serviteurs de Dragon King et même Dragon King lui-même. Et bah voilà on voit Beth, Rick et Pat un moment qui le rencontrent et il raconte son histoire avec Excalibur, l'ancien temps et tout. Ouais, voilà, c'était intéressant, je trouve. Je sais pas s'il va servir à quelque chose. Moi, je pense qu'il va crever à la fin. Genre, il va faire un sacrifice ou quoi. C'est le mec qu'on aime bien, mais qu'on va bien aimer, qu'on trouve sympa et qui va crever à la fin. Même à la fin de l'épisode, il voit Stargirl avec son bâton. Il dit ouais, la reine est là. Je sais pas, il va être le serviteur de Stargirl ou quoi. Peut-être il va rejoindre la JSA, hein. La JSA avec Orman, Yolanda, Stargirl et Beth peut-être, et Pat aussi. J'ai hâte de voir la suite. Cette série monte en crescendo, genre on a vraiment envie de voir comment cette saison 1 va terminer. Ouais, faites pas gaffe pour le chat qui vient de passer, là on voit elle est là-bas, faites pas gaffe. Ensuite, la troisième intrigue, mini-intrigue, parce que il y avait vraiment 3 intrigues principales dans cet épisode, c'était où on voit Ezekiel et Brainwave, donc on voit vraiment Brainwave quand il parle, genre vraiment les dialogues ils sont hyper bien écrits, le personnage de Brainwave je surkiffe, il est trop bien écrit, etc. On voit vraiment qu'il peut passer d'un côté père gentil à un gros tueur en série, le mec il s'en bat les couilles de tout, quand il dit ouais j'ai tué ma fille et mon fils, et toi tu veux même pas tuer ta femme. C'est vraiment hyper chaud et je sais pas, Ezekiel, je l'ai trouvé vraiment attachant dans cet épisode parce que là on a vu son côté moins psychopathe et plus humain, son côté humain. Et je sais pas, genre quand Brainwave lui parlait, on voyait qu'il était pas trop d'accord, il savait pas ce qu'il voulait vraiment. Donc je sais pas si à la fin de la saison il va trahir Brainwave et il va aller avec la JSA. Je pense pas, mais je sais pas. J'ai l'impression que vraiment, plus les choses avancent, plus il va devenir gentil parce qu'il voit qu'il y a eu beaucoup de sacrifices et tout. Il doit faire beaucoup de trucs pour le plan de l'Amérique, comme il dit. Donc je sais pas du tout ce qu'il va donner par la suite. Par contre ce qui est très bizarre c'est que la NSA, mais en fait ils sont que 2 ou quoi, genre de base il y a la violoniste et tout, je sais pas, la NSA elle est moins développée, il y a juste Brainwave et Icicle qui ressort un peu du lot, mais sinon j'aurais bien aimé voir les autres méchants et tout, vraiment une équipe de méchants où chacun des personnages est attaché. Il y a la meuf avec son mec avec sa batte de baseball, pareil on les a vus un épisode et après on sait plus où ils sont partis, donc sur ce niveau là je sais pas du tout où ils sont partis, c'est un peu dommage en vrai.
Et bah puis voilà pour cette troisième intrigue, voilà, là je sens que l'épisode 12 et 13 il y aura des combats avec la NSA, je sais pas si à la fin de la saison 1 la NSA sera vaincue, je sais pas du tout ce que ça pourrait donner, donc bah on verra ça la semaine prochaine, les 2 semaines prochaines. Et puis voilà, je vais faire un récapitulatif des personnages que j'ai bien aimé dans cet épisode. Donc bah Courtney toujours pareil, là vraiment on a vu son côté triste, comme quoi c'est une fille qui a pas une bonne enfance on va dire, c'est pas une fille comme les autres, voilà elle est un peu triste par son père qui est plus là du coup. Après Beth on l'a vu vite fait, Yolanda pareil, Rick pareil. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des épisodes avec la famille de Courtney, Pat, Barbara et tout, et des épisodes avec la JSA. Donc la JSA on l'a pas trop vu dans cet épisode. Pat il était vraiment bien, il était vraiment cool et tout, c'est celui sur qui on peut compter sur cette série. Barbara je l'ai trouvé vraiment bien, parce que dans l'épisode précédent, voilà, le fait qu'elle réagisse mal et tout, bah comme tous les séries de super-héros, hein, vraiment dès qu'ils apprennent la vérité, hop ils réagissent mal. Là on voit qu'elle est dedans, qu'elle est contre la NSA aussi. Elle est avec son homme Pat et sa fille Courtney, hein, ça se voit. Et ensuite, voilà. Mike, pareil, on l'a pas trop vu, il y a eu le droit à quelques phrases, mais c'est vrai qu'on a un peu de la peine pour Mike parce que c'est un peu celui qui est ignoré de la famille, qui sait rien. Donc, ouais, je comprends que Mike est un peu perdu, triste ou quoi. Et bah pareil au niveau de Brainwave j'ai surkiffé, genre on voit vraiment sa puissance, sa méchanceté et tout. Icicle j'ai bien aimé dans cet épisode, et le père de Courtney on s'en bat les couilles. Non je déconne mais... Voilà, il était un peu... Enfin, il servait à rien, vraiment, il servait à rien. Là, il est reparti. Je suis choqué qu'il repart comme ça. Je sais pas du tout si on va le revoir. Donc, bah, voilà au niveau des personnages. Hein. Voilà, c'était un épisode cool à regarder, mais en plus, il se passe pas des choses extraordinaires. J'ai hâte de voir la suite, que d'ailleurs je vais critiquer avec vous. Donc bah, sur ce, je vous laisse. Allez regarder cet épisode, il est vraiment bien, j'espère que vous l'avez aimé. Mettez des commentaires si vous avez vu l'épisode, si vous voulez que je fasse des critiques et tout. Dites-moi tout. Dites-moi ce que vous voulez, je suis prêt à tout faire comme vidéo. Et sur ce, bah, on se revoit la semaine prochaine du coup. Salut!